Salut à tous, Salut à toutes. bienvenue dans le podcast L'éveil et la force avec, avec Quentin et Quentin. Exactement. Voilà, Donc donc là, pour le coup, on est sur l'épisode 0, 1, 2, 4, 3, 4. épisode On 4. est sur l'épisode 4. Et aujourd'hui, on va surtout parler du sport santé. Ouais, Donc, de ce qu'est le sport santé pour nous, ouais, c'est ça, la définition de la santé par rapport à comment CrossFit la définit, exactement. et un petit parallèle santé-compétition Ouais, la, versus diffé- compétition. ouais, la différence entre le sport santé et le sport compétition, parce que Voilà. c'est pas la même chose, hein. Et comment on amène le sport santé dans la pratique des adhérents du QG. Exactement, Michel. Voilà. Donc là, contrairement à d'habitude, on a fait un petit plan. Voilà. Pour un petit plan, en fait, on a 4 points avec 3 mots. Mais, Voilà. mais c'est un plan Donc, d'attaque. voilà. Et comme dirait mon acolyte, on va digresser. Ta gueule, Sûrement mais plus ferme et ta pas gueule. digresser. Putain, tu me souviens, moi je suis dit lexique. Dyslexique. Ok. Mhm. Ok. Voilà, donc attends, je vais prendre un Vas-y. petit thé. Ce podcast est sponsorisé par Lipton. Ice-T. Mais non, pas Ice Tea, Hot Tea. Hot tea. Hot Tea. Ok, alors, Du- définition du sport santé. Qu'est-ce que la santé? On peut dire, nous on distingue plusieurs types de santé, on va dire, mais Ouais, c'est ça. tous regroupés, en fait, Ouais, ça forme la santé au global. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, avoir une santé physique, c'est bien. Avoir une santé mentale et en plus de ça sociale, c'est encore mieux. Ouais, Voilà, c'est encore mieux. voilà, Et le c'est fait de ça. les avoir toutes les trois, c'est un must. C'est ça. Ça rejoint un peu le triangle de la salle, le logo. Voilà. Triangle Avoir du des bonnes Bermude. bases, tout doit être au même niveau pour qu'après on puisse grimper. Donc voilà, on va tout d'abord commencer par la santé physique, Ouais, c'est ça. forcément. C'est ça, pour nous, qu'est-ce que c'est que la santé physique? Euh, Pour toi, c'est quoi la santé physique? grosse question, ça, Grosse grosse question. question. C'est quoi la santé physique? En vrai, la santé physique, pour moi, je pense qu'en fait, c'est tout simplement être en bonne santé. Ouais, bien joué, mec, bien joué. T'es fort, toi. Ouais, T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin, hein. non, exactement. Pas le couteau plus affûté non plus. Non, santé physique, en fait, c'est tout simplement, pour moi, savoir prendre soin de soi et en fait, pratiquer une activité physique intelligemment, en fait. Pas y aller comme un bourrin, Mhm. vraiment quelque chose de tout simplement réfléchi et être aussi, pas tout le temps, mais être à l'écoute de son corps et faire en sorte que, ouais, qu'il y ait vraiment une connexion entre, ton cerveau et le muscle, en fait, Ouais, tout simplement exactement. pour, Mm. voilà, quoi. Ouais. Moi, je vais être un peu plus vague. Un peu plus vague, déjà, Ouais. j'étais pas mal vague, là. Ouais, c'est vrai que t'étais pas mal vague, mais moi, je préfère, j'aime bien le surf, donc. Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors, moi, je vais dire que la santé Ouais. physique, c'est pouvoir faire ce que tu veux de ton corps. Mmh. Pas mal aussi, ouais. Pouvoir faire ce que tu veux de ton corps, c'est-à-dire te lever et pas devoir mettre 5 heures à te chauffer, pour bouger ton dos ou pour bouger tes genoux. Ouais. Après on peut avoir des petits pépins à droite à gauche, mais c'est pouvoir faire ce que tu veux de ton corps et Mmh. hem et pas être, pas être malade en gros, pas enfin, des petits virus, une petite chiasse de temps en temps, c'est vrai que ça nous arrive tous, hein. Ouais, ouais. Surtout quand on mange On des vous petites sardines au piment. on vous jettera pas la pierre, hein, vous Et non, inquiétez pas. non. Mais Mmh. non, c'est, pouvoir faire ce que tu veux de ton corps Mmh. et n'importe quand, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu dois porter, ton gamin ou tes courses, que tu puisses être en capacité de le faire sans te Mmh. blesser et être en capacité de le faire tout court. Ouais, c'est ça, être prêt à toute éventualité de la vie, en fait. Exactement, Genre ouais. soulever une charge de rond, Ouais, truc comme ça. ouais, c'est vrai Parce que que c'est Doron. Ouais, en fait, si tu es bien préparé, c'est pas censé te détruire. ouais, voilà, c'est ça. C'est que, tous les tissus peuvent être, heu, adaptés à une contrainte Ouais. physique. Alors après, il faut une progression intelligente, hein, Mmh. aussi. Mais voilà, en soi, soulever une charge le dos rond, tant que la charge est, comment dire? Peut être gérée par ton corps, Mmh.
tu auras aucun problème. Au contraire, en fait, limite, forcer ton corps à soulever des charges que quand tu as un dos droit. Dès qu'il va arriver, à soulever une charge de dos rond, c'est là où tu vas Bah, risquer c'est plus ça. de te péter parce que du coup, bah, il aura jamais été adapté à ça, en fait. Ouais, Donc ouais, voilà. ouais, exactement. Alors après, faites pas, du soulevé dos rond, à 130 kilogrammes, hein, d'accord? Commencez par un petit poids de 5 et après on verra, Ouais, d'accord? ouais, mais ouais, c'est-à-dire que ceux qui se font mal dos rond, justement, on dit au boulot, ouais, toujours soulever une charge. Moi, quand je dis: «Ouais», je parle de posture et machin et on dit: «Ouais, au boulot, moi, je, je fais hyper gaffe à avoir mon dos bien placé et Mmh. tout». Alors je dis: c'est bien, c'est une première conscientisation». Oui, Mmh, oui, on va rester là-dessus, on va ouais. rester là-dessus. Allez, dès qu'il y a trop de syllabes, mec, je galère. Mais c'est un 1er niveau de conscience, Ouais, voilà, c'est ça. voilà, un premier réveil. Oh, Boum. oh, Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que mmh, si ton corps est préparé, et que tu chopes, ta bouteille d'eau, en fléchissant le dos ou que tu fais ton lacet en pliant le dos, enfin, physiquement, tu es censé pouvoir le faire. ouais, voilà, c'est ça et à partir du moment où tu commences à te faire mal, dans ce genre de mouvements, qui sont simples et qui sont de la vie, de tous les jours, en fait, Mmh. là, c'est qu'il y a besoin d'une petite remise, à niveau Ouais. et pas hésiter, en fait, à sous-estimer son corps parce que le corps est, on va dire, une machine, formidable pour le coup Ouais. et en fait, ouais, le fait de mettre, les bons mouvements d'un côté et les mauvais mouvements de l'autre, en fait, ça crée une peur du mouvement, tout Mmh. simplement, Ouais. qui fait que du coup, bah, on bouge que d'avant en arrière. Voilà, dès qu'on commence à mettre une rotation sur la colonne vertébrale, on se pisse un peu dessus. Ouais. Donc voilà et Ouais, c'est ça. Bah, c'est, Nico, hier, je crois, un de nos adhérents qui nous disait, enfin qui me disait, quand il avait vu ma barre de deadlift, que j'avais pas rangée mmh mh. au moment de la séance, il voit la barre, il fait, on parlait un peu de deadlift et tout, il dit: «Mais franchement, c'est un peu débile, tu vois, de soulever des grosses charges et tout, pour la santé, c'est pas top». Et je lui dis: bah, justement, si ton corps est en capacité de pouvoir soulever des grosses charges bien placées et sans se blesser, ça veut dire que ton corps est en bonne santé. Mouais, c'est ça. Enfin, des Donc grosses charges relatives à oui, toi, à à ton à poids de ton corps. niveau, mais en gros, si tu arrives à faire un deadlift à 70 kilogrammes proprement sans que ta posture se pète la tronche, Ouais, tu peux possiblement soulever des poids en sécurité jusqu'à 70 kilogrammes. ouais, c'est sûr. Donc C'est-à-dire que tu vas pas voilà. te flinguer le dos, Mmh. si tu fais tomber ta bouteille de lait des courses. Ouais, Je c'est parle ça. beaucoup de courses parce que ça me perturbe en ce moment. Ça perturbe. Les, Il a le frigo vide, il a le frigo vide. bah, le frigo vide et avec l'inflation, il a du mal à se remplir. Je C'est-à-dire comprends. que non, ça commence à revenir très cher là, les 100 balles de courses pour une semaine. C'est et Dur, on est 2, hein. On n'est pas genre 5. dur. Quand j'étais petit, je me souviens, mes parents, ils faisaient des 100 balles de courses, mais on était 5. 5. C'était beau la vie à l'ancienne. Oh putain, je te jure. Et du coup, au niveau de la santé physique, ça me fait penser à un truc. Par exemple, là, je viens de repenser au t-shirt, tu sais, Perco. Quoi? Tu sais, il y a une pub maintenant qui traîne. Au t-shirt. Attends, c'est pas le Un t-shirt qui t-shirt te redresse ça? c'est ça, Oh n'achetez merde. pas ça, d'accord? Oh Surtout, merde. n'achetez pas ça. Il faut savoir que les muscles sont là pour, faire le boulot. À partir du moment où on leur met un truc qui remplace leur fonction, il faut comprendre que, le corps est un peu un flemmard. Donc Mmh. en fait, à partir du moment où on remplace, l'activité musculaire par quelque chose qui fait ce même truc, Ouais, comme un t-shirt Perco, ouais. et ben, en fait, les muscles, qui servent à vous redresser le dos, par exemple, vont s'affaiblir de plus en plus en sachant qu'ils sont déjà, Faible. faibles Si tu de mal au dos, base. c'est qu'ils sont faibles. Voilà, si tu as mal au dos, c'est qu'ils sont faibles. Si tu rajoutes un t-shirt Perco, là-dessus, bah, ça va encore plus les affaiblir. Donc voilà, Mmh. pareil pour, Bah, les ceintures, pour le dos là, les ceintures pour le truc dos, de merde voilà. là. Faut mieux se renforcer les abdos, les lombaires et tout ça Les fesses. et les fesses et les ischios, toute la face Ouais, postérieure, en ouais, fait. ouais, ouais, faut tout, en fait, Tout. tout ce que vous voyez pas qui est dans votre dos, ouais, Ouais, c'est ça, renforcez-le. c'est ça et donc du coup, voilà, n'achetez pas ça, c'est mauvais. C'est un peu comme les chaussures montantes aussi. Les Tu chaussures as montantes. des gens, ils mettent des chaussures montantes
Puis en fait, bah, dès que comment dire? Ah, Dès pour, dès qu'ils maintenir mettent les chevilles? ouais, Ah dès qu'ils ouais, mettent des chaussures basses et qu'ils marchent sur un peu de la rocaille, bam! La cheville, elle part. ouais. Voilà, même truc. Après ça peut être un soutien, genre si tu fais de la rando, ça peut être Ah un ça soutien. ça peut arriver, oui, mais en rando, mais après Ouais. en Bah, de toute façon, c'est comme les ceintures pour soulever, hein. Dès que tu commences à faire des grosses barres ou quoi, en squat, ça peut être intéressant de mettre une ceinture, ouais, protège-genoux, voilà, c'est ça. trucs comme ça. Mais Mais vraiment en soutien quand tu arrives à un niveau de performance, quand tu vas faire un trail ou quoi, ouais, c'est tu ça, maintiens un peu où tes tu chevilles. sais que ton corps va prendre, quand même assez cher. Mmh. Là oui, là tu l'aides en lui mettant des petits coups de pouce. Ouais. Mais après voilà, faut pas que ça devienne, systématique et faut mieux se renforcer quoi, Ouais, tout simplement. putain, ça, on va même pouvoir en parler dans, santé vs compétition, dans la Oui, partie parce que oui, oui, voilà, oui. on est encore parti en cacahuète un Oui, peu. oui, 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 10 minutes. Et Bah, ben là, on a parlé un maintenant, peu de santé physique, on va parler de la santé mentale. la santé mentale. Et Moi, ben, je l'ai c'est pas! oui, oui, Quentin, oui. Santé mentale, Ouais, bah, pour toi, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? ouah, Vaste sujet, hein. vaste sujet, franchement, santé mentale. Ouais. Ah, tu cherches un peu, hein? Ouais, Ouais, bah, en fait, c'est, je pense, bah, c'est, avoir un équilibre psychologique, je dirais, en ouais, fait. C'est que, voilà, tu oh, oh, celle-là, elle est c'est dure. ne pas être dépressif, déjà. Bah, ouais, voilà, puis enfin, genre, être conscient de, son état mental, tout simplement, et essayer de travailler dessus. Voilà, c'est Voilà. comme sur le physique. Voilà, Ouais, faut travailler dessus. exactement. Ouais, faut Mais, être conscient de ce que tu es, de ce que tu peux devenir voilà, et de faut ce que tu ne peux pas devenir voilà, et et ça, sans faut dramatiser ce que tu ne peux pas devenir. mmh, Genre, et ça, je pense que ouais. à partir du moment où tu l'assumes et tout, et que tu travailles et que tu fais en sorte de t'améliorer, Mmh. là-dessus, bah, en fait, tu es en bonne santé mentale, Ouais. tu vois? Même si c'est pas forcément, le mental que tu aimerais avoir, machin, tout ça. Mmh. À partir du moment où tu travailles dessus, tu es dans la bonne voie, je pense, tu Ouais. vois? Ouais. Et après être équilibré Ouais, ouais, mentalement. On va pas se mentir. je pense que la santé mentale, c'est surtout l'équilibre, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pas être trop, Bah, en fait, c'est ni être en ni fait, trop ni pas ouais, assez. ne pas être dans la compensation. Mais ça va rejoindre un peu le sport compétition qu'on va pas on pourra en parler tout à l'heure, Ouais, c'est ça. mais moi, je prends mon exemple. Avant, il y a quelques temps, j'étais pas du tout en bonne santé mentale. Mmh. C'est-à-dire que il y avait des phénomènes de compensation qui se créaient, soit par le travail où j'essayais de cacher un peu, bah, je vais pas peut-être pas rentrer dans les détails de ça parce que Ouais, c'est assez personnel, mais essayer de compenser en fait, tout un état psychologique, soit avec, le travail en travaillant plus que de normal quoi et ouais, pas juste dans le but de construire un empire, mais vraiment plus dans le but de de pas penser à autre chose, en fait. ouais, ouais et Ouais. puis le phénomène de compétition aussi, c'était ça en fait, c'était purement pour, m'évader de ma tête. Mmh. Et ça peut être le cas pour ceux qui, sont en couple, parce qu'ils peuvent pas être tout seuls et on sait qu'il y en a beaucoup et j'ai fait partie de ceux-là il y a quelques années, où, tu cherches à être en couple parce que tu te retrouves être tout seul avec toi-même, ça va pas. Ouais. Donc du coup, la santé mentale, c'est être un un point d'équilibre tel que quand tu te retrouves tout seul sans forcément de musique ou pendant un confinement ou en fait, quand tu es tout seul, ça ne te pose aucun souci Mmh. et tu peux être productif, tu peux être, en fait, tu peux faire ce Tu que tu veux, tu es maître de Ouais, ton cerveau. ouais, c'est ça. En gros, tu es autosuffisant, quoi, en fait. Mentalement, mentalement. Ouais, 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 le terme, il peut porter un peu à confusion, mais ouais. Ouais, non, mais, Ouais, ça parce dépend. qu'autosuffisance, c'est un peu les mecs qui se masturbent du coup devant leur ordinateur ou alors ils Ouais, se masturbent non, devant un mais miroir non, parce qu'ils sont autosuffisants. mais non, pas dans ce cas-là.
Enfin, dans ce cas-là, tu un grand malade. Là, tu viens de passer de l'autre côté de la barrière. L'autre côté de la merde, putain, Niveau mental, là, voilà, c'est bon, Non, mais tu t'es recadré, c'est ouais, bon. ouais, c'est bon, je me suis recadré. Non, la santé mentale, ouais, c'est que tu arrives à un équilibre, en fait, où tu ne fais pas de sport pour la compensation, tu vas pas travailler pour la compensation, tu vas pas, Tu vas travailler pour les bonnes raisons. ouais, tu fais tout pour les bonnes raisons. Tu es tellement bien dans ta tête que si, par exemple, tu te mets en couple avec une fille ou si tu es une fille, tu te mets en couple avec un gars ou peu importe, si tu te mets ouais, non, OK, on oublie ce que je viens de dire. Si tu te mets en couple, en fait, que ce soit pas un phénomène de compensation, heu, par rapport à ton cerveau, mais que ce soit vraiment juste un plus pour la personne entière et Ouais, c'est saine que ça. tu es. C'est beau ce que tu dis. C'est beau qu'est-ce que je dis, hein. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Ouais et le tiens, on va parler de l'aspect social aussi dans la santé. L'aspect social dans la santé, l'aspect social. Ouais, l'être humain est un Un être être social. sociable. Ouais, ça, je sais pas trop. Ouais, si, Ouais, mais oui. on peut pas vivre seul. Bah oui, c'est Alors ça. il y a des tempéraments plus solitaires que d'autres. Moi, je sais que je suis Ouais, assez mais solitaire. C'est-à-dire que si je me retrouve, tout seul, ouais, tu vas être là. à faire mes bails, je vais être là en mode: «Ouais, OK, Ouais, OK. je fais mes bails». Mmh. Non, bah oui, en soi, l'être humain est un être social. Alors après, heu, santé sociale. Santé Définition sociale, de en la fait, santé sociale. c'est-à-dire que tu es pas, asocial ou antisocial ou, tu perds ton Bah, sang-froid. ça ça rejoint un peu le mental, en fait. Si tu es dans un bon état mental, Ouais, forcément, ça va un peu, augmenter ta santé sociale. Tu vas rencontrer du monde, mmh, voilà, tu vas aller vers les gens, tout ça et tu vas essayer un peu de sortir de ta bulle et tu vas être un peu, ouais, tu seras prédisposé à un peu plus sortir de ta zone de confort et aller mmh, chercher les gens, ouais aller ou chercher les alors rapports humains, en fait. Ou alors l'effet inverse, tu vois? Pour ça, c'est pour ceux qui sont un peu introvertis et ceux qui sont un peu extravertis, et pas que l'aspect extraverti, pardon, recommence en fait, non, qu'est-ce que je dis? Rencontrer du monde, Mmh. que l'aspect rencontrer du monde, ce soit pas, pour se cacher. En fait, pour pas être tout seul, genre tu sors tous les jours, tu vas voir tous les jours du monde parce Mmh. que tout seul, en fait, tu t'aimes pas quoi, tu es pas à l'aise avec toi. Ouais, c'est ça, mais Donc ça rejoint un peu la santé mentale. la santé mentale où, en gros, quand tu as un équilibre, Ouais, bah, tu vas voir les gens pour les bonnes raisons, quoi. oui, c'est ça. Et puis de toute façon, voilà, l'être humain est riche, de partage quoi. C'est ça, Voilà, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau un peu, hein, un peu, ouais, bien sûr, on est tous un en train peu. heu, De couler. de couler. Un Non, bon gros non, non, bateau non. là, gros bateau sphérique, Bateau sphérique qui tombe pas, qui tourne. ouais, qui tourne, mais qu'on est en train de faire tomber petit à petit. Mais bon, ça, Ah ouais, c'est une c'est autre ça, question. c'est ça. Heu, Non, mais ouais, que de toute façon, l'être humain, grandit par ses interactions sociales, que ce c'est soit ça. à l'école ou Bah, ce qu'il découvre et ce qu'il découvre lui-même et ce ouais. qu'il découvre, avec l'interaction avec son milieu, quoi, en Ouais, c'est fait, ça. tout Ce qu'ils simplement. partagent, tu fais découvrir, tu découvres, tu apprends de tout le monde, Mmh, tu apprends des choses aux gens, enfin, tu apprends des choses des gens aussi. c'est ça. Voilà, c'est un petit mix de tout, quoi. Voilà, comme là, apprendre à faire un podcast avec, des définitions qui sont pas dans le dico, qui Exactement, sont pas dans la science, mais qui sont de nous-mêmes. c'est ça. Là, c'est Ouais et puis toi, c'est un petit peu, apprendre à improviser, quoi. oui, oui, il faut savoir que je suis très mauvais en impro, hein. Ouais. C'est-à-dire que ouais, Ah bah, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui sort de ce que tu avais prévu, ah bah, là, c'est le caca, hein. Là, net, Quentin, on l'a perdu. là l'interaction mentale, sociale, là, tout se pète la gueule, Là, hein. ah ouais, tout se pète la gueule et tu remarques à ta tête qu'il y a un truc qui déconne, c'est-à-dire que là, tu es froid et on voit que tu es en réflexion H24 et tu es là, tu es et tu n'as plus d'interaction sociale et C'est vu que tu ça, es planté comme un piquet, ta santé physique n'est plus au rendez-vous. c'est ça. Donc en fait, le mental prend le pas sur le physique et le social. Ouais, Ouais, mais c'est autodestructeur, en fait. c'est ça, c'est ça. Donc là, nous, on a défini un peu, Ouais, l'aspect, on a donné nos ouais, définitions mentales, physiques et sociales. c'est ça. Vu qu'on est Mmh. honneur de boxe de CrossFit, donnerais-tu pas la définition de la santé par Greg Glassman? Greg Glassman qui a inventé le CrossFit, Bah, qui a créé le qui CrossFit, a oui. créé le CrossFit. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, on va pas faire l'historique du CrossFit parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en foutez un peu, mais
C'est Voilà, ça. c'est Greg Glassman, le génie derrière CrossFit, qui a inventé CrossFit et lui, en fait, il a ramené des concepts, en fait, mathématiques par rapport à enfin mathématiques, c'est rien de compliqué, hein, mais en fait, il a exposé le niveau de performance et le niveau de fitness des gens et ce qui est assez ouf, c'est que par rapport au sport santé, tout le monde dit le CrossFit ça blesse les gens, c'est pas pour la santé. Mmh. Le CrossFit est fait pour la santé et dans le level 1, tu fais ton séminaire level 1 et il t'expose en fait la définition de la santé par CrossFit. En fait, la définition de la santé par CrossFit, j'ai plus mon level 1 en tête, hein, ça fait très longtemps Vas-y, que fais-le, je fais l'ai au fait, feeling. Fais comme mais je l'ai définition mentale, physique et sociale, ça va aller au feeling de toute façon. ouais, de fou. D'ailleurs, il va falloir passer le level 2, ça, Mmh, on arrive bientôt au terme du level 1 là. exactement. Mais donc du coup, la définition de la santé, en fait, Greg Glassman, il fait un parallèle entre le niveau de fitness, donc le niveau de performance des gens et le niveau de santé. C'est-à-dire que tu es malade et plus ton fitness augmente, plus ta santé augmente. Donc sickness vs fitness. Fitness pour lui, c'est la santé et bah, du coup, en fonction des amplitudes de mouvement, Mmh, des charges que tu peux c'est ça. soulever, de ta capacité à À à récupérer, à récupérer, enchaîner les hauts de tout ouais, c'est ça. ça, tu peux courir, tu peux te tirer, Mmh. à une barre, enfin tu peux voilà, plus Bah, ton niveau de fitness augmente, plus, selon CrossFit, ton niveau de santé augmente. Alors là, ça n'a rien à voir avec le crossfit de compétition. Il faut vraiment faire la distinction ouais, entre c'est le ça. crossfit de compétition Mmh. qui est pas bon pour la santé Ouais, bah, et la santé définie par mmh. CrossFit et à la base, le CrossFit, c'est pour développer le niveau de santé des gens. En fait, tu développes toutes tes capacités physiques, c'est ça, capacités physiques qu'on dit? Ouais, 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 bah, Qualité physique. toutes tes qualités physiques, toutes tes aptitudes physiques, en Ouais, fait, tout ce que le corps humain peut faire, ouais, bah, tu le fais dans le CrossFit, en fait. ouais. Tu soulèves une charge à un bras, tu soulèves une charge à 2 bras, tu la soulèves au-dessus de ta tête, tu la soulèves, entre tes jambes, Mmh, tu la soulèves le dos rond, le dos plat, tout ça. voilà. Donc voilà, ça c'est comment CrossFit définit la santé. Tu as quelques trucs qu'on fait pas en CrossFit. Nous, on l'intègre dans nos autres WOD et dans notre info et tout ça. Mmh. Tout ce qui est travail de rotation, tout ce qui est, Ouais, c'est ça. travail de Mmh. réaction, Mais ouais, c'est ça. de vitesse de réaction et tout, qu'on fait en boxe et des fois quand on leur fait des petites feintes, on travaille on travaille un peu d'autres aspects que CrossFit ne travaille pas, mais voilà, CrossFit, Ouais, c'est c'est pour ça. la santé. Mmh. C'est ça. Bah, après oui, c'est sûr que CrossFit peut pas non plus, toucher un peu tous les spectres Ouais. de la santé, même s'il en touche déjà pas mal. En soi, perso, moi pour être haltérophile de base, à la base, je crachais sur les crossfitters. Bah, comme tous les Crachais haltérophiles, sur hein. les crossfitters, bah, comme tous les haltérophiles en fait et petit à petit, j'ai découvert le crossfit et tout, bah, à travers le crossfit compétition, pour le coup, Mmh. avec les documentaires Netflix et tout ça. Bah, ceux-là, ils sont incroyables. Ils sont vraiment très bien Ouais, faits, ils hein. sont très bien faits et je me suis dit: «Mais en fait, les crossfitters, c'est quand même des mecs qui peuvent, soulever des charges hyper lourdes, Mmh. enchaîner sur un 200 mètres run, Mmh. faire de la corde à sauter, faire des tractions». Bah, ouais. Tu vois? Et tout ça, pendant, 10-15 minutes, tu vois? Ouais, Des des trucs comme fois ça. des fois 1 heure, mais Tu vois? Enfin, ouais. c'est des mecs qui sont capables, Mmh. ouais, de taper un marathon au rameur, Ouais. Ouais, tu mais vois? c'est ça qui est très drôle, tu sais, quand tout le monde critique les crossfitters, Ouais, c'est ça. genre, les haltérophiles critiquent les crossfitters sur l'haltéro Mmh. parce que, alors et encore sur les grosses barres, il y a rien à critiquer, ils font juste de l'haltéro. C'est Mais ça. sur le barbell cycling, effectivement, des fois, ça peut être un Mmh. peu un peu un peu dégueulasse. Pas les gymnastes, mais les mecs qui font du street workout, ou de la muscu, ils critiquent les tractions, mais ça, Ouais, c'est c'est ça. un spectre en compétition, quelque chose de très Mmh. spécifique. Tout le monde en fait, tout le monde crache sur le crossfit, sauf qu'il faut pas oublier que, vu que, tout le monde crache un peu sur le crossfit, ils se font cracher dessus par tout le monde, Mmh. mais ils sont capables de tout faire. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que demande à un marathonien de faire un squat à 150, il peut pas. Mmh. Après, le crossfitter va pas être aussi performant en marathon qu'un Que marathonien, va voilà. pas être aussi fort qu'un haltérophile, mais par contre, le Mmh. crossfitter, en soi, il est en bonne santé parce qu'il sait tout faire. Ouais, c'est ça. C'est ça et en fait, ouais, bah, le problème, en fait, avec le CrossFit, c'est que tout le monde le voit à travers, la compétition. Ouais. Vu qu'en soi, bah, les compétitions, forcément, c'est fait pour représenter le sport
et en fait, les mecs, ils sont obligés de se taper tellement un haut niveau d'intensité, en fait, que, bah, forcément la technique, se dégrade, quoi. Ouais, encore que à Et très haut niveau, genre quand tu regardes les games, les tractions en butterfly, tout le monde crache dessus, mais faut un niveau de technicité et de synchronisation, qui est quand même ou assez haut, tu vois? ouais, puis même, ce qu'il faut savoir sur le butterfly, c'est qu'en fait, un butterfly bien fait, ça fait bouger l'omoplate dans tous les sens Ouais. où elle peut aller, ce qui permet, bah, du coup, d'avoir une omoplate qui bouge, qui est mobile Mmh. et d'être, comment dire? Et d'avoir des épaules en bonne santé. Ouais. Alors que quand on regarde, le butterfly, quand on connaît pas, c'est vrai qu'on a tendance à se dire: «Ah ouais, les épaules, Ouais. ah ouais, ouais». Et après, forcément, ça se répercute sur les pratiquants loisirs de CrossFit qui veulent faire comme, les pros, alors Ouais. qu'ils ont, 3 mois de CrossFit. Forcément, ils tapent un butterfly, bon, bah, après ils se déglinguent l'épaule, c'est normal parce que, bah, ça fait 3 mois de CrossFit. Tu prends exemple sur des mecs, qui te font des temps de fou, sur des AMRAP avec, des tours, un nombre de tours incalculable. Ouais. Sur les mecs qui font le Fran en 1 minute 30. Voilà, Oh c'est putain. ça. Donc du coup, voilà. Mais il faut savoir que oui, le CrossFit à la base, c'est fait pour la santé. Il faut savoir que même les meilleurs, quand ils sont pas en compétition, ils font des mouvements propres. Ah bah oui. Alors Voilà. ils font des tractions lestées, strictes, ils font de l'haltéro, nickel, hein, quand tu regardes Voilà. l'haltéro de Fraser ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, on voit un peu plus comment dire? Des crossfitters arriver dans le milieu de l'haltéro, Mmh. parce qu'ils aiment ça et que du coup, ils font plus que ça. Bah, en général, c'est pas rare de voir des crossfitters mettre des piquettes à des haltérophiles, niveau amateur, hein, je parle. Ouais. Ouais, bah, Parce parce que qu'en fait, ils ont un niveau de conscience de performance et ils sont affranchis, en fait, de toutes les pseudo-règles. Genre, tu dois faire 3 séries de 3 et 25 minutes de repos entre 2 et ouais, tout c'est et tout ça. ça et en fait, le crossfitter, juste, en fait, il sait que le corps, il peut tout faire, donc il est là, il fait bon, après, il y a l'autre spectre où, le crossfitter, il fait trop, Ouais, c'est ça. comme moi à mes débuts, mais enfin, Mmh. ça, c'est quand tu es pas Mmh, assez informé sur la chose, mais bon, ça va dans tous les sports, hein. Quand tu es un mmh, footballeur qui prend pas assez soin de ta santé, bah, tu pètes. petite pubalgie, Ouais, c'est petite ça. pubalgie, petit croisé. Ouais. Quand tu es un tennisman, tu te fais un petit tennis elbow, enfin des Mmh. trucs comme ça, mais ça c'est voilà, c'est quand tu es pas assez informé, faut juste pas cracher sur la discipline, mais plus sur l'athlète qui se blesse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Puis en soi, franchement, niveau épaules et tout ça, bah, j'ai jamais eu, de meilleures épaules que maintenant que je tape des HSPU, tu vois? Niveau stabilité d'épaule, Mmh. tu vois? Je me dis, bah, ça peut se répercuter sur les snatchs, Ouais. sur les overhead Mmh. et voilà, ce qui permet du coup, bah, d'améliorer ton haltéro, en fait, Ouais. Mais c'est aussi. Klokov qui disait ça. Il disait que lui, il faisait enfin après, ouais, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait faire, enfin il y a une grosse différence, mais pendant des séminaires, il disait que, lui, ce qu'il faisait faire, c'est qu'il faisait pas faire de gros jerks, à des mecs qui savaient pas faire un HSPU, strict, en déficit, tu vois? Ouais. Genre avec toute l'amplitude du jerk. Mmh. Donc, en soi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que il incorpore de la gymnastique, donc quelque chose au poids de corps où tu as besoin d'avoir un positionnement de fou Mmh. avant de faire de la charge. Ouais, puis en même temps, bah, quand tu vois que c'est comme ça, c'est logique, en fait. Ouais, Comment tu peux gérer, une charge si tu arrives pas à gérer ton poids du corps? ouais, En ouais, c'est fait, clair. rien que ça, tu te dis: «Ah ouais, Ouais, c'est vrai que ah». c'est pas con. Donc on va parler un peu de maintenant, santé vs compétition. C'est ça. Qu'est-ce que le sport santé? Qu'est-ce que le sport compétition? Le sport santé, on l'a déjà défini. Voilà, le sport compétition, c'est complètement l'inverse. Ouais, c'est pas bon pour la santé. Ouais, Alors ouais, tout le monde, parle du sport. Effectivement, le sport, c'est très bon pour la santé, mais il y a une petite parenthèse, quand on voit des sportifs de haut niveau, peu importe la discipline, quand ça touche au haut niveau, c'est pas bon pour la santé. Il y a une étude qui a été faite, une étude, portugaise, du mmh coup, ma chérie m'a dit, Ouais. par rapport aux dommages, causés sur l'ADN. Mmh En fait, hem il y a moins de dommages causés à l'ADN pour, les gens qui pratiquent du sport, par rapport à des gens qui ne font pas de sport. C'est-à-dire que, bah, ton ADN se détériore moins et cetera et donc du coup, bah, tu tombes moins malade en fait, tu as moins de risques de choper un cancer.
Donc Ouais, c'était plus ça par rapport à son étude. Donc en fait, voilà, pour ceux qui font du sport, tu as moins de risques d'avoir des dommages à ton ADN. mmh, Mais pas ceux qui font du sport de haut niveau. Ceux qui font du sport de haut niveau ont plus de dommages à l'ADN que ceux qui font du sport classique. loisir. Voilà, Mmh, parce que tu détruis la santé et ouais. peu importe le sport, on va pas se mentir, quand on voit des footballeurs de haut niveau, ils se détruisent, tous les coureurs de haut niveau, on voit, ils sont pas en bonne santé, hein. Ouais, c'est ça. Les haltérophiles de haut niveau, mec, ouais, C'est dur, quand tu les vois, c'est dur. ils passent leur temps à se faire masser, à avoir du cupping, à être en Ouais, tendinopathie, enfin tout tout dès que le sport de haut niveau, ouais, voilà, ouais, c'est ça. c'est la merde. C'est ça, c'est ça. En fait, ouais, le sport de haut niveau, ça oblige les athlètes, du coup, à répéter des mouvements, donc et à solliciter surtout les mêmes groupes musculaires, en fait. Mmh, Que ce soit au judo, des trucs comme ça, bah, forcément, tu vas avoir le grip, donc sollicitation du grip tout le temps, 2 ouais. fois par jour, tous les jours en général, Mmh. sans compter les compétitions, des choses comme ça. Compétitions qui sont vachement traumatisantes, hein. Ouais, voilà, plus, comment dire? Plus, bah, les rotations pour faire les prises, les choses comme ça, donc bah, là aussi, tu as des traumatismes, bah, Mmh. articulaires qui s'installent petit à petit et en fait, bah, c'est un peu tout le staff autour qui les tient, quoi, Ouais, en fait, qui comme le golf de haut niveau. Le mmh, golf de haut niveau qui nique le dos. ouais, Ouais, bah, ouais, ouais, ça ouais, ça ça pue la merde ça. ouais, c'est ça, mais en fait, faut comprendre que le sport de compétition, ou le sport à haut niveau, hein, en fait, c'est pas tant que ça enviable. Non, Parce qu'en soi, sinon, déjà, après le sport, bah, en général, soit ils se recyclent en tant qu'entraîneur dans le sport, mais ça, c'est pour les sports les plus connus ouais, ou pour les athlètes qui s'y sont pris le plus tôt possible. mmh, Mais sinon, il y a des sports où, bah, sinon, les athlètes ont une vie normale à ouais et côté. puis déjà, ils ont une vie normale en même temps parce que, à part les athlètes, américains ou dans les sports, ultra médiatisés comme le foot ou un peu plus le rugby, le hand, mais Mmh, à très haut niveau quoi, ouais. sinon tu ne gagnes absolument pas ta vie. Ouais, c'est ça et tu as une vie à côté Ouais, et donc du coup, bah, souvent tu le staff à côté qui t'aide, oui, mais par contre, c'est pas les mêmes, contraintes que, ouais, par exemple, Mbappé, tranquille, ouais, au non, c'est PSG, clair. quoi. Ouais, non, c'est clair. Après tu as un autre niveau de staff, encore que le staff de Mbappé, franchement, même celui de Neymar là, Ouais, qui passe sa vie à être blessé. moi, Je ils sais sont que bon pas déjà il a une hygiène de vie qui n'a pas l'air terrible. mmh, Je connais pas, mais franchement il a pas l'air d'avoir une hygiène de vie d'un plus gros sportif. Quand tu regardes CR7, ouais, c'est ça. ils ont pas le Ils ont même physique alors qu'il CR7 il doit quoi avoir 10 ans de plus? Presque? franchement, je pourrais pas te dire, mais CR7 est carrément plus vieux, ouais, pour le Ouais, coup. mais tu vois, ils ont pas du tout le même niveau de santé Mmh, et parce qu'il y a une conscience de Cristiano Ronaldo a une conscience de son niveau de performance et il bosse réellement alors que, l'autre mongolien là, bah, il fait pas grand-chose, quoi. il fait pas grand chose et Mmh, alors certes, il a du talent, mais ça reste un sportif de merde, quoi. Il travaille pas énormément, et le staff qui est autour est pas terrible, hein. Quand tu vois, ouais, c'est ça. rééducation, tu vois des images et tout, ah oui d'accord et match d'après, bam, reblessure. Oui, Oui. est-ce que c'est étonnant? Non, pas tant que ça. Voilà, mais donc voilà, le sport de compétition, souvent aussi on voit, au niveau du crossfit, Mmh les mh. gens qui se disent: «Ouais, moi on me l'a dit» parce que, bah, à un moment là, mon niveau est pas flagrant, mais à un moment j'avais un niveau qui était Dégueu. pas dégueulasse, voilà, j'ai Mmh. clairement pas un très gros niveau, loin de là, très, 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 très loin, mais j'avais pas un niveau trop dégueulasse et ceux qui sont pas, familiers à ce monde-là, ils me disaient: «Ouais, bah, tu peux faire du French et tout et puis après, si tu bosses un peu plus, tu fais les CrossFit Games». Il y a quand même eu un gap. Il y Ouais, a quand même un gap. ouais, c'est clair, mais en fait, les gens oublient que, bah, à un moment, je m'entraînais, ouais, 4 heures par jour Mmh. et encore là, 4 heures par jour, ça reste 2 fois moins que Matt Fraser qui s'entraînait, 6 à 8 heures par jour. Mmh. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils passent leur journée à se mettre des charges d'entraînement dans la tronche,
que ce soit au poids du corps, avec des grosses charges en Mmh. haltéro, de la course. Faut voir, des fois, ils filment leur journée de récupération active. Frère, c'est un haut de leur truc. Ouais, c'est ça, c'est que leur journée de récup à eux, Ouais, c'est une journée de boulot pour nous, quoi, en fait. ouais. Sur c'est Bah, déjà nous, on a un métier, des entreprises à faire tourner, mmh. des machins, des trucs et qu'eux, bon, c'est pas leur métier. Eux, ils sont là, ils sont payés à faire du sport. Bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est genre, il y a vraiment en fait, la vie du sportif de haut niveau reflète pas la vie du sportif, moyen, Ouais, qui a, une famille à côté et tout ça. Il y a aussi, bah, on a parlé de la santé physique, du sportif, du coup, de haut niveau, mmh, qui est clairement pété de partout, hein. ouais, Franchement, il se réveille le matin, il va à l'entraînement parce qu'il a un objectif. voilà. Sinon, c'est mort et Bah, heureusement il qu'il y a va à le son entraînement comme nous, on vient là, on ouvre la salle, ouais, parce que c'est c'est notre ça, boulot. Lui, c'est c'est son ça. boulot d'aller s'entraîner. Ouais, c'est quelque chose que les gens ont du mal à réaliser aussi, c'est que c'est ouais, c'est un boulot, quoi. Ouais, bah, en fait, C'est un boulot. ouais, le sportif de haut niveau, il fait alors à la base, il kiffe ça, mais Oui, il y a des jours, ça ça ils ont pas envie de s'entraîner, quoi. ça part d'un loisir et tout ça et d'un kiff, mais oui, parfois, ouais, il faut qu'ils y aillent même s'ils ont Ouais, mal au genou. C'est comme un peu, comme, Kevin Mayer, le décathlonien. ouais. Il s'était préparé pour Doha, je crois, les championnats du monde Mmh. d'athlétisme. Est-ce qu'il a fait les doigts dans le nez? Pas mal celle-là, pas mal, pas mal. Et en fait, qui s'est complètement pété, mais à un niveau, il s'est pété le tendon d'Achille, Mmh. et après et avant, il avait continué de s'entraîner même avec un tendon d'Achille qui lui faisait extrêmement mal. Je crois que c'est ça, hein, de mémoire. Mmh. Heu, j'ai pas été vérifié, mais après il a récupéré le plus vite possible pour y retourner, pour retourner à sa prépa. Mais Ouais. aujourd'hui, il est pété. Bah, là, sport santé, vieillir en bonne santé, ah oui, on n'a pas dit ça! On n'a pas dit ça, le Mmh. sport santé pour nous, c'est de vieillir, le plus longtemps possible et En meilleure santé possible. moi, En c'est-à-dire que ouais. meilleure manière possible, en fait. Ouais, c'est-à-dire moi à 80 piges, je veux mes petits-enfants, je veux les, s'ils font les cons, tu vois, je veux le choper par la ceinture à un bras. Ouais, c'est ça. Je veux si je dois aller faire du vélo, à 80 piges, en fait, pas être là, Pas être prisonnier de son corps, en ouais, fait. je veux, bah, pas forcément courir ou peut-être si, ouais, trottiner un Franche peu. ouais, c'est Trottiner un ça. peu, faire du vélo, être en forme, quoi. Savoir Mmh, faire encore des pompes, c'est ça. mais ou Bah, bref, ouais. ouais, ouais, en Mais, fait, pour le sportif de haut niveau, lui, il vieillit pas comme ça. ouais, c'est ça. Lui, il vieillit, s'il vieillit, c'est cool. Ouais, déjà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, regarde Ronnie Coleman. Oui, Ronnie Oh Coleman, putain, bah, bodybuilder de haut niveau, plusieurs fois Mister Olympia, légende ce gars-là, mais mais maintenant aujourd'hui, légende en fauteuil roulant, quoi. il est soit en fauteuil roulant, soit en béquille, quoi. Ah putain, ouais. Donc voilà et après aussi, pression mentale aussi. Ouais. Pression mentale, en vrai, la psychologie d'un sportif de haut niveau, heu, bah, faut qu'elle soit surveillée avec le plus grand intérêt parce que Mmh. sinon, bah, ça pète. Hem, Ouais, c'est clair et puis ils ont une pression monstre, hein. Moi, le golfeur que j'encadre, il est là, il fait: «J j'ai pas le choix de me foirer, quoi, là, ouais, c'est ça. c'est un job». Donc C'est qu'en fait, les mecs, ils se préparent pendant tellement de temps ouais. pour un jour J, tu vois? Mmh. Et en fait, il faut qu'ils soient prêts à ce moment-là. Ils ont des sponsors derrière, des choses comme ça, des partenariats. C'est Donc un en job. fait, ouais, c'est un job et après il y a aussi le dopage. Oui, On n'y a bah, pas ça c'est pensé ça. ouais, mais ça c'est Le un dopage dans le sport, ouais, un on fera un sujet, épisode sur le dopage dans le parce que sport, mais c'est très vaste. c'est assez vaste, mais voilà, le sportif de haut niveau se dope. Faut voilà, Ouais, pour la faire court, il se dope et vu que c'est des substances exogènes qu'on amène dans notre corps, bah, mmh, ça flingue le corps. ouais, c'est ça. Donc Parce faut pas s'attendre que en prenant des produits comme ça à être en bonne santé. ouais, parce que, bah, ne serait-ce que prendre, l'haltérophile, Mmh. bah, voilà, s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours, avec des charges de fou furieux. Mmh. Parce que même si les mecs, ils travaillent à, je sais pas moi, 80 de leur max, ils ont quand même des barres à 3 chiffres Ouais. au-dessus de la tête. Mmh. Ça fait mal.
Donc tu es là, tu te dis: Ouais, puis même ton système nerveux, il est pas au top, quoi. ouais, c'est ça, mais il faut faire le job quand même. Ouais. Genre c'est, tu une tendinite au genou, bah, tu t'échauffes mieux et tu Mais parti, tu quoi. tais-toi, Et tu mets du froid. ouais, voilà et tu parti, Comme ça, quoi. tu sentiras plus ton genou. Ouais, mais Petite infiltration? Allez hop, c'est parti. je te jure, en fait, le corps, il se réveille, il a mal, quoi. Ah ouais, bah, ouais. Ouais. Mais toi aussi, tu as été un peu dans ce cas-là au niveau de la santé psychologique et tout ça? Au niveau de la compétition? Tu avais fait un petit post là-dessus, Ouais, j'avais fait un peu d'ailleurs? mais après c'est pas vraiment pareil, moi c'était pas de la compétition à haut niveau. Non, à haut niveau, mais il y a compétition de haut niveau et il y a aussi la compétition en soi. Oui, Il y a des amateurs, ils se mettent une pression de fou aussi, hein. après, bah, Heu, la meilleure compétition que j'ai fait, je pense que c'est ma dernière compète. Bah, la dernière compète que j'ai fait, c'est la compète de CrossFit mmh où, là, pour le coup, j la santé mentale dans laquelle j'étais était beaucoup mieux. C'est-à-dire j'y suis allé pas pour déconner, hein, vraiment pour gagner. On a failli gagner, voilà, s'il y avait pas eu, un petit relâchement, à la finale, on va dire. Mais, on aurait pu terminer sur le podium avec, mon partenaire de l'époque, Ouais, training partner. training partner, Mais, gym bro. voilà, sur la finale avait pas plu et donc du coup, il a fait: «Bon, bah, je m'en fous. La finale, je m'en fous. Moi, je t'ai acheté». Putain, on est arrivé jusqu'en finale et là, bah, les couilles. Pour se toucher les couilles. Pour ce du coup, voilà, j'ai pas trop kiffé ce moment-là, mais, j'y étais allé pas pour déconner, on aurait vraiment pu tout déchirer. Je me suis Mmh esquinté physiquement, Ouais. j'avais mal aux genoux, mes mains, premier jour de compète, mes mains explosées, mais genre chaque C'était pas à cause phalange de la corde? non, à cause des, toast to bar Ah ouais. ou des pull-ups, je sais plus. Mmh. Et j'avais pas de manique à ce moment-là Dur. et genre, en fait, sous chaque doigt, t'as la corne qui était explosée. En plein milieu, j'avais un gros trou. Franchement, mais les mains, j'ai jamais eu les mains Le aussi explosées de sport, c'est ça. la C'est ça. santé. Si vous voulez, dites-moi, en com et je remettrai en story la gueule de mes mains à ce moment-là. Et le lendemain, bah, il a fallu retaper du barbell cycling et redémonter de cordes et tout ça. Donc du coup, c'est santé, 0. Santé 0. Mais j'y étais allé en mode: «Si je finis pas premier, si c'est pas grave, genre je m'en branle». Ouais, c'est ça. Alors Genre que, tu avais une petite légèreté quand même, ouais, un peu plus, une petite légèreté psychologique du genre: «Bah, si je gagne pas, ouais, je vais pas mourir, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Demain, je retourne coacher et j'ai toujours mon job. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait une différence, c'est là, j'y suis allé, j'ai été, Good vibes, ouais, j'étais normal, quoi, un peu plus, alors que les anciennes compètes d'haltéro, si si je loupais un clean and jerk, mais j'étais vénère et justement, il y a un des juges qui m'avait dit une fois: «On loupe tous des clean and jerk, mais calme-toi». oui, maître. Non, je t'ai acheté. Putain! Putain! Non. Mais du coup, il y avait un enjeu dans ma tête. Ouais, c'est ça, L'enjeu est ridicule, frère, alors qu'en c'était de la soi, tu régionale. alors qu'en soi, tu étais pas aux JO, quoi. Ouais, Mais l'enjeu était ridicule, mmh, mais il y a une prise de tête qui était monstre et après, c'est peut-être aussi pour ça que je claquais des paires et que bah, d'un côté, mais c'était un peu destructeur psychologiquement. ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, à chaque compétition, il y avait pas que le côté compétition Mmh. qui comptait, genre, c'était vraiment, ouais, Bah, en fait, je jouais mon identité sur la compétition, quoi ouais, c'est ça, alors qu'en vrai, et donc alors qu'en vrai, tout le monde s'en bat les couilles que je mmh, gagne une compétition. Ça changeait rien. c'est ça. Mais voilà, ça c'est si vous voulez, on pourra parler, spécifiquement des compétitions aussi dans un autre podcast, mais ça, c'est un autre Ouais, sujet. mmh, Et nous, qu'est-ce qu'on apporte au point de vue de la santé, au QG, sur CQFD, sur nos coachings perso, en ligne, sur un peu tout, ouais, voilà, sur toute notre prise en charge, qu'est-ce qu'on apporte d'un point de vue de la santé? ouais, et ben, déjà, on a mis en place, du coup, pendant les WOD, des adaptations, Ouais. déjà, en fonction des capacités physiques Mmh. de chaque personne. Ouais. Donc voilà, que ce soit, au niveau cardio, si les gens forcément ont un cardio qui se remet un peu en activité, on va pas aller les faire vomir dans les toilettes. Mmh. Et pareil, s'il y a des petites douleurs d'épaule, des choses comme ça, bon, bah, nous, de notre côté, on met des petites adaptations, qui permettent du coup à la personne de kiffer Ouais. sans se péter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ouais. après, il y a le vendredi. Bah, il y a le vendredi c'est Body.
Non, mais c'est-à-dire que, ouais, en fait, tout ce qu'on trouve qui est pas bon pour la santé, tout ce qui pêche un petit peu, en fait, on essaie de faire progresser les gens. Donc, Mmh. que ce soit sur les athlètes qu'on suit personnellement, d'essayer de les amener à un niveau de performance très élevé, mais en gardant quand même la santé, ou alors sur nos adhérents, Mmh. à la boxe, juste de les amener à un niveau de performance par rapport à eux, mais Ouais, c'est ça. juste qu'ils soient Qui vraiment en bonne santé. Ouais, puis qui voient des améliorations Ouais. surtout. Il y a beaucoup d'adhérents et d'adhérentes, par exemple, qui nous disent, souvent qu'au niveau du cardio, ils se sont améliorés. Nous, on le voit, il y en a Mmh. certaines, ouais, surtout certaines en ce moment, qui maigrissent, tout ça. Ouais. Donc en fait, bah, tout ça, c'est des petits trucs, qui sont faisables avec le sport santé, quoi, Ouais, c'est ça. en fait. Donc on les fait, ouais, nous, notre vision du sport santé, c'est-à-dire que, le sport santé comme il est vendu en STAPS, en BPJEPS et tout, on va pas se mentir, c'est un peu de la branlette. Mmh. Ils sont là, spécialité sport santé et tout, franchement, c'est n'importe quoi, c'est un peu de la merde. Et nous, ce qu'on fait, bah, dans nos prises en charge, c'est, du vrai sport santé. C'est-à-dire que les gens, ils soulèvent des charges de façon, notre Mmh. programmation est logique, bien construite. Ils soulèvent des charges sur toutes les patterns de mouvement. C'est ça. Ils ont des spécificités, adaptées à eux. Mmh. Donc, s'ils ont des blessures d'épaule, de genoux, on va tout corriger. Ils ont du renforcement, ils ont du cardio, ils ont de la force parce que voilà, si tu as pas de force, bah, tu peux rien faire en Mmh. fait. Donc, on travaille leur force, on travaille leur coordination, et nous on veut que les adhérents en fait puissent, Soin complet, en fait. soient complets mais, le plus longtemps possible. Mmh. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent à 60 balais, 70 balais, mais, le plus en forme possible C'est et ça, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie. c'est ça. Genre tu vois pas le retour le plus cool que tu as, franchement mon quotidien il est devenu, mais tellement facile. Franchement, c'est cool. Ouais, Ouais. c'est ça. En général, quand, ouais, on est content d'avoir des petits résultats, tout ça, de Mmh. les voir et tout, et des adhérents, des adhérentes qui viennent nous dire: «Ah bah, machin, tout ça». Voilà, là, aujourd'hui, on a certains pas mal d'adhérents qui ont élevé leur niveau de fitness, Ouais. du coup, et Donc ça, c'est cool. donc Greg Glassman, comme il dirait, ils ont augmenté leur niveau de santé. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Ils vont moins chez le médecin, ils vont, tout ça, c'est mmh, cool. mais après, en soi, comment dire? Je me souviens plus de ce que je voulais dire. C'est vraiment dommage. Ouais, en gros en gros, la santé, quand la santé, dit que si tu as mal au dos, faut arrêter tous les mouvements avec le dos, nous, au contraire, on va aller à l'encontre de ça et on va Mmh. dire: «Bah, écoute, tu as mal au dos, en fait, la santé, c'est le mouvement. Faut comprendre ça. Ouais. Le corps, il est fait pour bouger, il est pas fait pour rester, sur un lit. Je vous laisse accrocher à un lit 48 heures, vous allez péter une durite». Ouais, c'est clair. Donc donc Et quand tu vas te lever, tu seras vraiment pas bien. Ton dos, il sera là, voilà. il fera: «Waouh!» Voilà. Déjà, moi perso, un mal de dos à force de rester allongé quand, Ouais. j'ai Quand tu fais un petit dimanche dans le canapé, ouais, le c'est lundi ça, matin, il est pas bien. c'est ça. Mais franchement, parfois il faut un peu de canapé, ça fait du bien. Ça fait du bien plus au mental. Voilà, c'est ça. Mais après, si ça permet de continuer vers tes objectifs, tout ça, il en faut un peu. Ouais. Mais en soi, ouais, la santé classique, pure et dure, va dire: «Tu as mal au dos, arrête de faire des mouvements avec le dos», ce qui est Mmh. quand même vachement con. Ouais. Alors que nous, on va être là, bah, écoute, tu as mal au dos, on va essayer de renforcer tout ça pour que du coup tout soit en forme, quoi. Mmh. Tout ça, et justement, faut savoir que du coup, heu, mettre une contrainte extérieure, une charge ou quelque chose comme ça, petit à petit, bah, en fait, ça va faire que ça rejoint un peu ce que dit Klokov. Si tu maîtrises ton corps, Ouais. tu rajoutes une charge. Mmh. Si tu maîtrises ton corps plus la charge, Ouais. il y a plus grand chose qui peut t'arriver, hein. Ah oui, mais c'est ça, c'est être prêt à n'importe quoi et sans se blesser, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc je pense que tu as bien résumé le truc. ouais, tu Ouais, trouves? Moi, ouais, j'ai été au feeling. ouais, bah, franchement, le feeling était pas trop mal. Mais en gros, ouais, et faire bouger dans tous les sens, Ouais. surtout. On fait des rotations, on fait de l'unilatéral. Bref, non, on va pas expliquer notre méthode.
Ouais, parce qu'elle est révolutionnaire elle est et ça, c'est un secret industriel. Alors, pour savoir comment on programme au QG, il faut venir au QG faut venir. Non, mais du ou coup, alors ouais. prendre notre formation. Non, mais voilà, du coup, Ouais, ouais, le but, c'est voilà, prendre conscience que son corps, on en a qu'un. on n'en a qu'un et que c'est une machine, formidable Ouais, et qu'il faut en prendre, soin. en prendre soin, mais pas le sous-estimer. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, qu'il peut faire des choses incroyables. c'est ça. Suffit juste qu'il y ait de la progression et que ce soit intelligent Ouais, et voilà voilà, et bah, après, je pense qu'on a fait le tour là. putain, pour une fois, Ah putain, moins putain, d'1 heure, je crois, hein. moins d'une heure. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parce que du coup, j'ai l'impression que je parle beaucoup plus que toi dans ce petit podcast. Bon, Est-ce que non, tu franchement, je pense que c'est assez équilibré, tu vois? ouais? Ouais, Bah, on devrait faire comme aux échecs. Où on fait le ding ding. ding, tu vois? On calcule Ouais, c'est le ça. temps total de Une parole de une chacun. 1 minute de temps de Non, comme parole. dans les trucs politiques, là, les meetings, Les putain, débats, les ouais, débats, enfin, c'est même plus des débats là, c'est c'est des ouais, joutes ouais, verbales. des joutes verbales carrément. Ah, c'est ridicule, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ça, c'est un autre sujet. On va parler de plein de trucs, hein, dans les podcasts. Si vous voulez qu'on parle politique, on peut. Ça pourrait être très clivant ça, hein. Oui, oui, mais on ferait ça d'une manière complètement objective, de la plus objective possible. Le plus objectif possible, d'un point de vue entrepreneurial et des gens qui sont D'un à point leur de compte voilà, c'est ça. et qui bossent à leur compte sans salaire. C'est ça. Non, mais Donc ouais, voilà, pour vous dire, on va parler de tout, de tout, ouais. donc voilà, si vous avez des sujets, pas que dans le sport, hein, parce en vrai, le sport, c'est cool, mais bon, il y a pas que ça Ouais, dans la vie, ouais, ouais. donc Nous, on hésitez veut pas. que vous soyez, bah, ouverts, Éveillé, éveillés, éveillés et forts. éveillé et fort. Et éveillé sur la force. La force, qu'elle soit physique ou mentale, quelqu'un de fort va s'en sortir dans la vie, alors que quelqu'un de faible physiquement ou faible mentalement, dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu plus facile, mais il va pas en fait, la vie est pas faite. Je me rappelle de c'était Vincent, mon pote. Ouais, Ouais, Vincent, si tu écoutes, ce podcast jusque-là, big up à toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il faudrait qu'on se capte. Et bref, il disait, on parlait d'enfants, d'avoir des enfants et tout. Il dit: «Moi, si j'ai une fille, je veux que ce soit une guerrière». Parce qu'il me dit: «La vie, elle est pas faite pour les princesses». Et il a pas tort et quand il dit princesse, en fait, il dit, «La vie est pas faite pour les faibles, quoi, pour, ceux qui, mmh, heu, des chochottes pour les rester, chuchotes. voilà, mais si tu n'es pas fort dans ta tête, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, si tu Mmh, pas fort dans ta tête et avec ton corps, la vie va te bouffer et tu vas subir la vie au lieu d'être acteur de ta vie». c'est ça, mais ça peut s'apprendre de plein de manières. Ouais. Ça peut s'apprendre, de par, le vécu, ça peut s'apprendre de par, le sport. Le sport, le mentorat, enfin, bah, un peu tout, quoi. Ouais, c'est ça Le fait et d'être, au QG. en soi, notre mission, elle est un peu genre Multicasquette. Mmh. développer du fitness, faire en sorte que les gens soient en bonne santé, et tout ça. Mais il y a aussi une part de si on peut un peu éveiller les gens sur certaines choses, Ouais. tu vois? Après, c'est à prendre ou pas, tu vois? Mmh. Et faire en sorte que oui, que les gens soient un peu plus alertes et acteurs de leur vie, bah, franchement, Ah, c'est aussi notre rôle. On a un rôle qui est, nickel. qui dépasse un peu le rôle juste physique. Parce que pas beaucoup de monde ne sait encore à l'heure actuelle, mais on a un rôle qui est incroyable. Des gens Mmh. qui parlaient pas trop au début et puis là, tout le monde se parle dans la boxe, il y a une ambiance de fou. Tout le monde, il y a un aspect social qui est vachement important et C'est ça. bon, voilà, ça on peut On s'étaler sur des heures et ouais, des heures, c'est mais ça, on a mais un rôle qui dépasse un peu le la c'est d'ailleurs, ouais, casquette du coach, tout si simplement. tu es coach, tu nous écoutes, si tu es coach ou tu es gérant de salle de sport, de boxe, de crossfit. Déjà les gérants de salle de sport, si tu es un gérant de salle de sport classique qui nous écoute, hem, change d'orientation, de communication, de tout ça parce que tu as un rôle, que tu ne mets pas à profit, qui est incroyable pour la santé mentale et physique des gens et c'est en fait, c'est ce qui pêche un peu dans les salles de sport Ouais. classiques. Franchement, je trouve, que limite, tu vois, dans tout ce qu'on fait, dans toutes les casquettes qu'on a, Mmh. le WOD, c'est genre,
Bah, c'est de la programmation, en fait. Ouais, c'est ça, C'est un mais en truc soi, scientifique, quoi. Tu là, tu établis un programme parce que tu as ça, tu veux amener telle qualité physique, tu veux que les gens ils travaillent comme ça. Mais ça, c'est juste en fait, c'est juste la base, la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, le travail, bah, ouais, mental et ouais. tout, et tout ce qu'on dit à nos adhérents, toute la prévention, quand on parle des adhérents, il y a, quelqu'un qui est pas bien, on va lui parler, le rassurer, dire: «Ah putain, j'ai pas réussi à faire ça, 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 aujourd'hui ça s'est pas bien passé, avec ma copine ça se passe pas bien». Mmh. Tout ça, on est là en prévention et on est là en soutien pas forcément émotionnel, mais mental, Mais on enfin, est là, on est là, ouais. on est là. Si tu as envie de parler, Ouais, on ouais, est c'est ça. là, Ils t'inquiète. s ils savent que si, il y a un petit endroit où ils peuvent un peu déconnecter et avoir une petite bulle à eux, bah, Ouais, c'est là, quoi, c'est c'est ça. le QG. Mais en fait, ouais, c'est que le rôle de coach qu'on a, en fait, il est aussi dans les WOD, mais on fait tellement de choses à côté qu'en fait, ça revient à, ouais, comme tu disais, la partie émergée de Mmh. l'iceberg, en fait. Et que c'est une partie qui est pas si prenante et importante que ça, par rapport Bah, à tout ce qu'on fait à ouais. côté, en fait. Au final, quand tu es jeune coach et que soit jeune coach, soit tu commences Mmh. tes études, des trucs comme ça, tu as l'impression que c'est toute la partie de ton travail, la programmation, le machin, trouver la bonne prog, trouver, comment coacher, machin, même pas coacher, tu vois? Enseigner des mouvements alors qu'en fait, c'est juste la partie la plus simple et la plus, comme tu dis, hein, la plus petite partie de notre métier. Mmh. Elle est cool, hein? Ah oui, oui, elle est cool. Bah, c'est un peu pour ça qu'on a les diplômes et tout ça. Au début, ouais. Mais franchement, si tu es coach et que tu t'intéresses pas aux personnes que tu encadres, que tu échanges pas un minimum avec la personne, Bah, bah, tu rien à faire à être coach, hein. ouais, Change. c'est ça, en fait. Tu vas passer, pour un mec, ou une fille, froide, pas investie, Ouais. gens foutistes, enfin, Ouais, pas intéressé, ouais, c'est ça. voilà et Pas puis, humain, quoi, en fait. ouais, bah, après j'en ai connu plein des coachs comme ça, hein. Ouais, c'est ça, mais en C'est général, en général, c'est les gens qui aiment faire du sport et qui font coach parce qu'ils aiment faire du sport et les qui autres, qui ils s'en qui font battent les couilles. ouais, qui font plus ça pour eux que Ouais, pour, ouais. ouais, Mais, on en a connu plein, hein. est-ce que ça dure? Ça dure pas et puis, c'est dommage pour les gens. Les gens, ils payent un service, que ce soit dans une Mmh. salle de sport ou un service personnel, qu'il soit en ligne ou à domicile ou bref, ils payent pour un service et qu'on prenne soin d'eux et il y a plein de coachs qui préfèrent prendre soin de eux plutôt Mmh. que soin de leurs clients Mmh. et c'est un problème. Après, il y a plein de problèmes avec les coachs, on pourra en reparler dans un autre, Mouais, c'est podcast, ça. mais plein de problèmes, Mais ouais. mais il y a rien de plus gratifiant que de savoir qu'on aide les gens, en fait, et que Ouais. les résultats payent. Ouais, et puis En qu'on soi, les aide, mais peu importe sur quel aspect. ouais, juste à partir du moment où on aide, c'est le Voilà. principal. Donc voilà, si tu es adhérent au QG ou si tu es client, de nos entreprises respectives, tu nous fais du bien. Ouais, c'est beau, On kiffe t'aider. c'est oh, c'est beau, c'est Ah, beau. c'est beau ça, putain! On va conclure là, non? Ouais, on va conclure. Donc, et ben, écoute, Ouais. on vous dit à très bientôt dans, un prochain épisode. Ouais. Si vous avez une petite idée, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous envoyer ça par DM, par mail, Par DM, mail ou des trucs comme ça, par pigeon voyageur. ouais. Si vous avez aimé le podcast, petite note sur Spotify, Apple Podcast, bientôt sur YouTube, un petit commentaire, voilà, ça fait toujours plaisir et puis, n'oubliez pas de partager à mort le podcast parce que c'est pas la plateforme qui grossit le plus en fait, Mmh. elle est un peu inexistante et donc du coup, c'est vous qui faites grossir le podcast si vous avez envie de partager ça à vos proches. Bref, partagez en masse, franchement ça vous coûte rien et nous, Et nous, ça nous c'est fait plaisir. trop cool, ouais. Mmh. Bon allez, peace. Peace.